La récolte des pêches et des nectarines s'étale généralement jusqu'à la fin du mois d'août. La pêche, pardon pour l'enchaînement, il y a quelqu'un qui devra la voir ce soir. Il fête ses 69 ans, c'est Johnny Hallyday. C'est 600 mètres carrés d'images, c'est 150 000 watts de sonos, c'est 500 projecteurs automatiques. Une plus grosse infrastructure que celle présentée à Montpellier. Il faut faire des effets, il faut faire des choses. On ne peut pas réunir 80 000 personnes dans un énorme stade avec une petite scène et puis 3 lumières, c'est pas possible. Tout le monde, tous les requins autour, ils vont partir buzzer. Ah non, mais il est pas sérieux. Comme des bleus. Est-ce qu'on peut lancer un geste de défi oui. Des archers gallois? Est-ce que vous savez que l'origine de ce signe-là... C'est la pointe de la flèche. Non, non, non. Les archers gallois étaient très redoutés donc, au Moyen-Âge. Et donc, ils tiraient à l'arc avec ce doigt, en fait. Et lorsque les Anglais les capturaient, ils leur coupaient ce doigt. Et avant la bataille, le geste de défi des archers gallois était de dire « venez le prendre ». Et voilà. Et pas ce qu'on imagine. Jean-Pierre Marielle, c'est une expérience tout à fait particulière que de lire un livre. En général, on est seul chez soi, on lit le livre. Là, c'est un autre qui le fait à votre place. Donc vous, il y a un miracle de la voix. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il y a un miracle de la voix, le fait d'entendre quelqu'un d'autre lire un livre pour vous? Il se passe quelque chose? Que quelqu'un lise un livre pour moi? Oui. Parler de moi que ceux que je raconte de moi. C'est pas mon boulot, ça. On sent qu'il y a une modestie chez vous. Vous préférez parler des autres. Pardon? On sent que vous préférez parler des autres. Ah bah ça, c'est le métier d'acteur. Bah oui, c'est notre métier. Merci beaucoup Jean-Pierre Marielle d'avoir été avec nous. Dans la famille Chédid, lequel entre Mathieu Chédid en 1 et Louis Chédid en 2 est connu pour sa coiffure évoquant une lettre de l'alphabet. La lettre M en l'occurrence. 1, Mathieu Chédid, 2, Louis Chédid. 32-43, c'est ôté. Non, parce que Louis Chédid, il a sa tête qui rappelle un peu la lettre Q, donc faut faire gaffe. Je supporte pas les femmes au foyer, parce que ça veut dire qu'elles branlent rien et qu'elles vivent sur mon dos. Alors ça, je peux pas. Et franchement? Tu vois, moi, les nanas, il faut qu'ils mettent des jupes, il faut qu'ils mettent des trucs, tu vois, il faut la classe, quoi. Être fort, c'est pas être fort par le muscle, c'est être fort par la tête. Ça, c'est être fort. Ça caractérise Kevin. C'est le roi de la connaissance, il sait tout mieux que tout le monde. N'empêche, il a encore pas trouvé un seul secret. T'as 3 € en poche, tu passes dans un truc, tu ramènes une rose, elle te fait la fête. C'est tout. J'étais bon, là. C'est pas mal. Oui, j'ai du sang africain, mais j'ai aussi du sang blanc. Alors lequel? Breton, bordelais, je ne sais. Mais vous n'êtes pas noir, vous êtes noir. Je suis pas noir, mais c'est bizarre dans certains endroits où parfois quand j'essaie d'avoir un taxi à certains moments, je me sens pas blanche. This is a fat Oscar. My Oscar is not this fat. Il est tout gros cet Oscar, il est tout petit. Le mien, il est grand, il est mince, et il a de bien plus belles fesses que celui-ci. Moi, je vais pas très souvent à Bercy, faut dire, je suis pas une concert addict, mais là, oui, j'étais allée voir George Michael parce que je l'adore. Et donc, en voyant Bercy configuration assise, je me suis dit que c'était possible. Non, c'est après que j'ai réalisé que c'était une connerie, et que c'était beaucoup trop grand, et que pour moi, ça allait impliquer que je sois sur la scène et pas George Michael. C'est après que j'ai compris que c'était con. Ça me fait mal au cœur. La Love Room, la grotte de l'amour, et cette année la pièce secrète c'est une bibliothèque. Alors forcément la réaction a été plutôt mesurée. Allez Capucine, t'inquiète pas, les livres sont en plastique. Et devoir lire des livres... Ça va être dur, ça va être très très dur, là. Avant de démarrer, pour ceux qui les auraient oubliés, on a fait le top 5 des casseroles qu'on a déjà diffusées. Vous savez ce qu'est une casserole?
Oh oui, ça va. C'est avec ça qu'on fait cuire de l'eau et des pâtes. Oui, Audrey, vous n'avez jamais oublié vos enfants nulle part? Non, j'en ai pas assez pour ça. Bon, vous allez avoir le temps d'en faire. Un jour, je l'ai reçu pour une émission politique donc j'animais avec Nicolas Bétou. Et je me suis rendu compte, en feuilletant la documentation, qu'on avait des parcours très semblables et qu'on se ressemblait beaucoup sur plein de points. Donc ça m'a un peu intriguée. Et puis après, en fait, pendant l'émission, on était super pro, mais après l'émission, je me suis dit qu'il s'était passé quelque chose. Il y a eu un regard en particulier. Et voilà. Retour en Afrique du Sud? Ah oui, la Coupe du Monde. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on m'a choisie parce que je suis une super footballeuse. Je suis géniale et personne ne le sait. Je suis bien meilleure que lui, là, David Beckham. Quelle est et je le dis vraiment sans méchanceté, quelle est la loi physique, quelle est la raison scientifique qui explique votre transformation physique au fil des années? Si on revient justement sur Pi. Non. Non, si on revient sur Pi. Non, parce qu'on n'a pas tout dit. Mais oui, mais j'aimerais bien avoir la réponse à ma question. Il y a une question, la seule qui m'intéresse pour l'instant et qui vraiment vaut d'être posée. Vous voulez répondre à ma question? Vraiment. Moi, ce qui me fait halluciner chez les pianistes de jazz, c'est leur visage quand ils jouent. Vous avez pas remarqué? Ils jouent avec leurs doigts, mais ça fait ça. Exactement. Je le cherche, le RIA. C'est-à-dire que là, j'adore le travail que je fais en ce moment de recherche. Il n'y a que ça qui m'intéresse, en fait. Quand les séances de répétition s'arrêtent, je suis un peu triste. Il faut retourner à la vraie vie, qui est assez fade, finalement, qui est sympathique, mais je veux dire, à jeun, pas tellement. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. À la prochaine. Merci.